Bonjour à tous, nous sommes lundi 9 mars, il est 19h30, suivi du hedging, de la gestion de crise dans laquelle je me suis mis. Alors petit récapitulatif, donc je vais mettre les positions après. Le hedging, bon je vous rappelle pas les détails, si vous n'avez pas vu, ça sera dans la vidéo, je vous conseille de regarder la vidéo précédente. Je vais quand même faire un petit récapitulatif rapide. Donc je me suis retrouvé en difficulté ici avec un stop qui a disparu par mégarde. Je m'en suis rendu compte à ce niveau-là. J'ai encaissé une perte de 14% alors que je voulais faire un hedging sur le téléphone car j'ai acheté au lieu de faire une position forcée, au lieu de faire un achat forcé pour avoir un hedge. J'ai donc fait un hedging, j'ai gelé la position. J'ai récupéré 4,5% sur cette première bougie jusqu'à cette zone, un peu avant. C'était ici. Donc j'ai pris plus 4,5 ici. Je me suis retrouvé vendeur net. J'ai ensuite repris le hedge à ce niveau-là avec un achat stop au-dessus de cette zone 4 heures. Et j'ai coupé la vidéo. Mon achat était en léger gain à partir d'ici. Donc le bloc y était passé haussier. Mais au vu du contexte géopolitique et de mon unité de temps dans laquelle je gère mon hedge, qui est du 4 heures, j'ai décidé de lâcher mon achat, je vais vous montrer ça juste après, à ce niveau-là le mercredi soir. Et à le reprendre si jamais on avait une explosion haussière au-dessus de ces plus hauts-là. Je me suis retrouvé donc à cet endroit-là, peut-être que je l'ai dit, je sais plus. Je me suis donc retrouvé à cet endroit, peut-être que je me répète, je suis désolé. Je me suis retrouvé à cet endroit-là, vendeur net. Étant donné que le bloc est haussier, j'avais dit que je devais acheter à ce niveau-là, à l'entrée dans cette zone, pour ressortir à ce niveau-là. Voilà ce que le marché a fait. Et moi, je n'ai pas acheté à ce niveau-là. Pourquoi je n'ai pas acheté à ce niveau-là? C'est dommage, je n'étais pas devant les cours, je n'ai pas géré dynamiquement ce hedge. C'est dommage. Il y a plein de choses à faire dans un hedge dit dynamique pour récupérer un peu de sa perte, voire faire un léger profit. Et à la fin, même si on sort en perte, pouvoir être au-dessus du capital initial. Donc, je n'ai rien fait jusqu'à maintenant. Donc, j'étais vendeur net avec un objectif. Là, je vais vous montrer l'objectif que j'avais mis. Bon, je vais vous montrer la position où elle en est en fait maintenant. Voici la position actuelle. Donc, j'ai ma vente ici et j'ai récupéré un achat à ce niveau-là. Alors, pourquoi? Déjà, ici, je vais vous montrer en jour. On va aller voir en jour rapidement. J'ai été très gourmand parce que je me suis dit pourquoi pas... ça, c'est plus du tout valable. On va l'enlever. Ici, en jour, j'ai mon bloc baissier avec un order flow. Bon, cet order flow est également discutable, mais j'ai décidé de mettre le bloc baissier comme ça, on va le garder comme ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? La semaine dernière, j'ai mis, avant le week-end même un peu avant, j'ai mis un objectif ici, en bas de l'order flow, parce qu'on était censé le casser. Et on voit qu'on est arrivé, bon c'est le Nasdaq, hein, on s'est quand même arrêté à 100 points seulement. 100, allez, 130, c'est peu sur le Nasdaq, c'est peu. Donc voilà, on n'est pas allé toucher cet order flow, je ne suis pas sorti, là j'avais une possibilité de sortir de mon hedge, avec un gain par rapport au capital initial. Le marché n'est pas venu le chercher. Bon voilà, j'ai été joueur, j'ai voulu gratter. Voilà, c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, je l'ai remis sous ce niveau plus bas qu'on a fait ici. Donc je suis finalement toujours en hedge, parce qu'étant donné que j'étais en hedge, bon, j'avoue, j'ai regardé la position ce matin, j'aurais également pu sortir par là. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas y aller jusqu'au bout et reprendre, si possible, une gestion dynamique de ce hedge cette semaine. Donc me voilà de nouveau en hedge avec un écart qui s'est extrêmement réduit. Ici, la position acheteuse, donc j'avais mis là l'achat stop pour protéger en cas d'explosion haussière. Je l'avais rapproché ici, mais voilà, on n'est pas venu la chercher. Aujourd'hui, on est descendu bien plus bas, elle n'était plus du tout cohérente. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Nous avons un nouveau bloc baissier. Bien sûr, j'ai pris une vente nette sur le Nasdaq parce que contexte, parce que macroéconomie, j'étais plus à l'aise avec cette position, mais en général, voilà, on va pas se mentir, d'être short sur le Nasdaq, c'est plutôt une mauvaise idée. On n'a qu'à voir en semaine, en mensuel, voilà, quand vous êtes short là-dedans, ça peut vite piquer. C'est tout à fait cohérent d'être short sur des petites unités temps, ou alors pour des stratégies d'options ou que sais-je, énormément de stratégies peuvent permettre d'être vendeur, et ça peut être intelligent d'être vendeur, mais alors pour des positions sur CFD, en position pur vendeur, non, pur vendeur pour du moyen long terme, c'est complètement incohérent. Donc nous voici ici avec ce nouveau bloc 4 heures. Hop, on va remettre un peu où on en est.
Donc ici on voit que, donc ici la vente, ici l'achat, on est à 65, ici on voit qu'on a une première zone, 4 heures, on vient de taper dedans. Pour moi, la seconde zone, 4 heures, importante, elle est ici, elle est assez petite, on va peut-être l'élargir un peu, ça mérite d'être peut-être raffiné. C'est pas la bonne couleur. Voilà, je verrai ça plus tard. Il y avait ici une première possibilité de sortir l'achat et d'être vendeur net. Je ne l'ai pas fait, je suis sur les graphiques que depuis peu. Donc cette première occasion de gestion dynamique du hedge, c'est loupé. On va voir comment le marché va évoluer. On va voir si on retourne dedans. On va voir, j'ai un peu de temps ce soir, je vais peut-être descendre en time frame, voir si on y retourne. Ok, donc je m'arrête là pour la vidéo et pour la gestion de ce hedge. Je vais aller voir un petit time frame s'il y a quelque chose à faire ici, si je peux rester vendeur net ou s'il y a autre chose à faire, s'il y a peut-être des petits scalps à prendre. Non, pas les petits scalps, j'ai pas non plus le temps. Écoutez, pour l'instant, cette gestion dynamique du hedge me va bien et voilà, je vous tiens au courant. Voilà la situation à l'instant T et je vais essayer cette semaine de le gérer dynamiquement en espérant en venir à bout avec un léger gain si possible. Voilà, c'est plutôt intéressant de montrer ça, je pense. Très belle semaine à vous, je vais sortir les vidéos au compte-gouttes, je n'ai pas le temps de les monter pour le moment. Et voilà, c'est un peu dommage, mais pas le choix. Très belle semaine à vous, ciao ciao.